Shalom, shalom à vous, chers téléspectateurs et fidèles auditeurs de Béni FM, la 93.3. Je suis Grace Blessing. Je suis très heureuse de vous retrouver en cette nouvelle édition de Focus. Je reçois sur ce plateau mon invité qui est là pour nous parler du programme qui se tiendra du côté de l'Assemblée de Dieu, Cité du Roi des Rois des Touamiki. Alors, bien aimés, chers téléspectateurs, j'ai l'honneur de vous présenter un homme de calibre qui nous vient tout juste du Congo-Brazzaville, le prophète Ninos Ézéchias. Bonjour et bienvenue sur ce plateau, prophète Ninos Ézéchias. Bonjour Grace Blessing et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent de tout Yaoundé, de tout Douala et surtout du Cameroun, de tout le Cameroun que nous aimons. Alors, bien aimés, nous précisons que nous sommes ici en direct avec le prophète Ninos Ézéchias qui est là pour nous parler d'un programme qui se tiendra du côté de l'Assemblée de Dieu, Cité du Roi des Rois de Touamiki. Alors, prophète, de quoi s'agit-il exactement? Waouh, c'est une très belle question. Il s'agit de bénir d'abord la ville de Yaoundé, oui, de bénir le peuple de Dieu qui nous suit, de bénir un homme et une femme oui, qui souffrent, qui se pose autant de questions sur sa vie, sur ce qui lui arrive. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? D'où me viennent les problèmes? Qui est derrière moi? oui, Qui est derrière? Quelle est la main noire oui, qui se trouve derrière la situation que je traverse? oui. Je suis venu à Yaoundé, au Cameroun, pour annoncer un programme qui s'intitule Stop Sorcellerie. Donc voilà, c'est de Stop Sorcellerie il s'agit. Alors, c'est un programme puissant qui se tiendra du côté de l'Assemblée de Dieu, Cité du Roi des Rois des Touamiki. Alors, prophète, vous avez parlé ici de stop à la sorcellerie. Alors, j'aimerais que vous nous définissiez un peu ce que c'est que la sorcellerie. La sorcellerie, par définition, veut simplement dire l'art de nuire. Oui. L'art de nuire. Par définition, oui, quand on dit l'art de nuire, c'est contribuer à tout ce qui enlève la paix. oui, Nuire, c'est enlever tout ce qui fait la jouissance. Nuire, c'est contribuer à tout ce qui fait le bonheur de l'homme. Et quand on dit l'art de nuire, la sorcellerie, c'est simplement parce que beaucoup d'hommes et de femmes sont surpris de voir qu'ils ont été arrachés du chemin de leur bonheur et qui se retrouvent aujourd'hui dans un malheur qui ne finit pas. oui, Parce qu'ils sont sous l'emprise des puissances de la sorcellerie. Et la sorcellerie fait ses effets, la sorcellerie fait des dégâts dans les familles, la sorcellerie fait des dégâts dans les entreprises, la sorcellerie fait des dégâts terribles. Oui. C'est pour ça que je dis, c'est l'art de nuire. Il y a une personne qui est ici qui se pose des questions sur sa vie. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une main noire. Et vous savez, lorsque Dieu dit à Moïse d'aller libérer les enfants d'Israël, Pharaon était un élément nuisible pour les enfants d'Israël. Il a contribué à ce que les enfants d'Israël manquent de paix, manquent de liberté. Et pendant 400 années, le pouvoir de Pharaon a empêché le peuple de Dieu de s'épanouir. Jusqu'à ce qu'un jour, les magiciens ont dit à Pharaon, c'est le doigt de Dieu, laisse partir ce peuple. Et je suis venu annoncer à une personne qui me suit que tu es resté peut-être 400 ans, 12 mois, 9 mois, 6 ans dans une situation qui a perduré. Mais maintenant, je suis venu te dire que le doigt de Dieu va forcer à la sorcellerie de lâcher prise ta vie, de lâcher prise ton commerce, de lâcher prise ton mariage, parce que l'heure de la délivrance est arrivée. Alors, bien aimés, chers téléspectateurs, l'heure de la délivrance est arrivée du côté de l'Assemblée de Dieu, Cité du Roi des Rois, des Touamiki. Alors, prophète Ninos Ézéchias, pourquoi prendre un temps pour dire stop à la sorcellerie? En tout cas, j'ai pris le temps, c'est l'un des grands messages que Dieu m'a donné dans le ministère, que je porte le ministère prophétique, mais avec la grâce de la délivrance. Je travaille vraiment dans la grâce de la délivrance et je vois des vies à travers des continents, que je sois ici comme ailleurs, être transformé. Et Dieu m'a fait la grâce d'écrire un livre, Stop Sorcellerie, c'est un best-seller, c'est l'un de mes plus grands succès dans le ministère et dans la littérature.
Mais pourquoi prendre le temps de parler de Stop Sorcellerie? Parce que en menant des études sociologiques, si je peux le dire, et en ayant des entretiens pastoraux avec des gens, je me suis rendu compte que l'un des plus grands problèmes que les gens vivent est un problème de sorcellerie. Les gens font face à la sorcellerie, mais ils n'ont pas de force pour lutter contre ce fléau. Et la sorcellerie est un fléau dévastateur. Quand la sorcellerie décide d'attaquer une famille, les drames, les maladies, la folie, les célibats, les divorces, les veuvages, comment on dit, la courte vie. Ça veut dire la vie s'arrête avant le temps. Vous avez des gens qui meurent avant l'âge, des gens, vous avez beaucoup de fausses couches, vous avez des situations qui perdurent, vous avez des chômages non expliqués. La sorcellerie rime à quoi exactement? Bon, la sorcellerie rime évidemment à tout ce qui contribue au malheur de l'homme. C'est-à-dire, ce sont des esprits maléfiques. C'est l'une des armes destructrices du diable. C'est-à-dire, la sorcellerie n'est pas seulement le mot, mais il y a des effets derrière le mot qu'on appelle sorcellerie. Et cela vient même du cœur de l'enfer. C'est pour ça qu'on ne peut pas lutter contre la sorcellerie dont vous êtes victime avec la philosophie ou avec des belles théories ou des belles... Non, il faut une force plus puissante que la sorcellerie. C'est pour ça que je viens en qualité de chef des sorciers. Je me suis levé en tant que chef des sorciers. N'oubliez pas que la Bible dit que Daniel, le chef des sorciers. Donc les serviteurs de Dieu sont des chefs des sorciers. Voilà pourquoi nous pouvons dire à ces actions-là, stop. Et nous sommes venus pour dire stop à ce qui vous a assez terrassé, à ce qui vous a assez fait mal dans votre famille, à ce qui vous a assez troublé. Nous sommes venus dire stop à cela. Raison pour laquelle nous sommes là pour annoncer ce programme de délivrance prophétique. Alors, il y a quelqu'un à la maison qui va sans doute se poser la question de savoir, mais comment faire pour assister à ce méga programme? Que pouvez-vous dire à cette personne-là? Oh, c'est simple. Pour cette personne qui est en train de nous suivre, c'est une invitation. Nous avons quitté du Congo-Brazzaville depuis Pointe-Noire avec un message particulier et je vous assure que derrière chaque message, il y a une onction. Et nous sommes venus mandatés de l'Esprit de Dieu. Vous voyez déjà que nous sommes en tenue camerounais. Pourquoi? Parce que il faut prendre possession du territoire. Et nous sommes venus et l'Esprit de Dieu nous a mis au-dessus des puissances de la sorcellerie, au-dessus des puissances de la franc-maçonnerie, au-dessus de la puissance de l'occultisme pour apporter la délivrance au peuple de Dieu. Alors, vous qui me suivez, je vous invite au séminaire qui commence demain, mercredi le 11. Le jeudi 12, le vendredi 13 et le dimanche 15 de 17h à 20h. À l'église Cité du Roi des Rois sur la nouvelle route Etoa-Meki, sur la descente à votre gauche, vous allez voir la grande église Cité du Roi des Rois. Nous serons là avec le pasteur Yannick Ojong et sous la coordination du révérend Goss Makon avec une onction prophétique qui va être déversée. Je vous dis, vous avez longtemps cherché la délivrance et vous vous êtes même rendu auprès des féticheurs. Et vous savez, Grâce, je vais te dire une chose. Un féticheur est un sorcier qui n'a plus honte d'exercer la sorcellerie en public. Et donc les féticheurs sont des gens, des embrouilleurs, dotés de la puissance de sorcellerie qui viennent embrouiller les gens avec leur pouvoir maléfique. Mais Éphésiens chapitre 5 verset 11 dit: n'ayez rien de commun avec les œuvres infructueuses du monde des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Et nous sommes venus pour condamner les forces de la sorcellerie. Condamner les forces. Parce que j'ai besoin de donner quelques détails. Allez-y. J'ai besoin de donner quelques détails. Je ne sais pas si je suis en train d'anticiper à des questions, mais quand quelqu'un vit, parce que quelqu'un va me dire, mais pourquoi je vais venir à ce séminaire? Ou pourquoi je vais chercher la délivrance de la sorcellerie? Écoutez, la sorcellerie marque les arrêts brutaux dans la vie des gens. Lorsque vous commencez à remarquer que votre vie avançait, et après un certain moment, il y a eu un arrêt subit, un arrêt brusque
Oui. Alors sachez que cet arrêt brusque vient pour vous empêcher d'avancer. Et l'action de la sorcellerie consiste à ces arrêts-là. Vous avez un mariage, vous étiez en train de vous aimer avec votre mari, brusquement, le mariage s'arrête. Alors, prophète Nino Sézéchias, comment identifier qu'on est victime de l'emprise de la sorcellerie? Bon, pour identifier qu'on est victime de l'emprise de la sorcellerie, il faut identifier les signes. Oui. Parmi les signes majeurs, vous avez la sorcellerie écarte les gens du plan de Dieu pour les faire souffrir. Il est écrit dans Jérémie 29, le verset 11, « Je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix, de bonheur et non de malheur. » Dieu refuse d'être l'auteur du projet des malheurs. Et quand vous constatez qu'il y a des malheurs dans la vie, ce n'est pas Dieu. Vous comprenez qu'il y a une puissance de sorcellerie derrière. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant chercher à aller vers la source et le prophète Élisée pour apporter la délivrance. Au niveau où la ville de Jéricho était victime de la sécheresse, le prophète a dit où se trouve la source de vos eaux. Et nous allons aller prophétiquement. Avant d'apporter la délivrance, l'Esprit de Dieu va nous amener prophétiquement à identifier d'où vous vient le problème et à résoudre le problème, parce que il faut jeter le sel. My God, il faut jeter le sel à la source des eaux afin d'assainir des eaux. Le séjour dans votre ville est bon. Pendant que vous vivez dans la ville, c'est bon. Mais il y a un problème. Vous êtes stérile. Le mariage, vous l'avez eu, mais vous n'avez pas d'enfant. Le travail, vous l'avez eu, mais vous ne prospérez pas. Vous gagnez un salaire que vous n'arrivez pas à gérer. Vous ne vous en sortez pas. Parce qu'il y a des forces du mal autour de vous. Les puissances de sorcellerie vous bloquent. Et vous êtes en train de vous poser des questions. Mais je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je vous annonce la vérité. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Esprit de Dieu est sur moi, en train de vous dire que la saison de votre délivrance est arrivée. Alors, grâce à un autre problème. Comment identifier la sorcellerie? La sorcellerie impose des souffrances interminables aux familles. La sorcellerie impose des souffrances interminables. Aussi longtemps qu'il y aura un pharaon qui va régner sur vous, vous n'allez pas vous épanouir. Et Pharaon, c'est l'image de la sorcellerie. Et vous voyez que Pharaon a bloqué les enfants d'Israël pendant 400 années. La sorcellerie ne va pas respecter votre diplôme. La sorcellerie ne va pas respecter le nom de votre famille. La sorcellerie ne va pas respecter vous avez étudié à la Sorbonne ou à Harvard. Non, la sorcellerie n'a rien à voir. Et même si la sorcellerie veut vous bloquer, même si vous payez un visa, vous allez en Suisse ou en Chine, la sorcellerie n'a pas besoin d'un visa pour vous atteindre. Et beaucoup de gens aujourd'hui vivent des malheurs de sorcellerie. Ils se promènent en cours de route dans une grande principale, dans une grande avenue bien goudronnée comme ici à Yaoundé. Ils marchent, mais ils se rendent compte qu'il y a des toiles d'araignée sur son visage. Et quand il met la main sur le visage, il n'y a rien. Ce sont les effets de blocage. C'est pour ça que vous remarquez qu'il y a tellement de blocage dans votre vie, parce que vous êtes ignorant. Et Dieu a envoyé un prophète afin de vous annoncer que l'heure de la délivrance est arrivée. Pour aussi identifier la sorcellerie, c'est que la sorcellerie détruit l'héritage des familles par l'esprit de la mauvaise gestion. La sorcellerie détruit l'héritage des familles. Vous êtes là en train de me suivre. Vous avez un héritage reçu des parents, des terres. Aujourd'hui, il y a un problème de gestion de ces terres qui s'impose dans votre famille. Pourquoi? Parce que l'esprit de la sorcellerie combat l'héritage. L'esprit de la sorcellerie ne veut pas que vous puissiez avoir un bien avec lequel vous allez vous réjouir. Mais la délivrance même de l'héritage, nous sommes venus pour la délivrance de votre héritage. Vous avez un procès au tribunal sur des questions d'héritage. Et vous n'avez pas d'avocat, vous n'avez personne pour vous défendre. Mais la puissance de la sorcellerie qui empêche à ce que la grâce de Dieu soit vécue dans votre vie est en train de vous lâcher, parce que malgré les 400 années, il y a eu un temps où la lumière de Dieu s'était levée. Et je suis convaincu, la sorcellerie introduit les maladies incurables que la médecine ne peut pas guérir. Et donc il y a beaucoup de gens. On a reçu dernièrement à Pointe-Noire, après un séminaire sur Stop Sorcellerie, une dame qui avait des boutons interminables sur le visage. Parce que il y a des choses que je vais expliquer dans le séminaire. Des gens qui ont des boutons interminables.
il y a des boutons de stress, il y a des boutons de puberté, mais il y a des gens qui ont des boutons qui sont des points de contact avec le monde de sorcellerie, avec le monde des ténèbres. Des antennes, c'est devenu des antennes. Elle a utilisé Panogel 10, Panogel 30, Pangel, elle a utilisé Erifluide, elle a utilisé tous les grands produits dermatologiques pour vaincre ces boutons. Les boutons n'ont jamais quitté cette femme. Jusqu'à ce qu'elle vienne à l'église, à la cité du roi des rois de Pointe-Noire, j'étais en train d'enseigner sur les portes d'entrée et les points de contact de la sorcellerie. Alors cette dame s'est rendue compte que effectivement elle était concernée par le point. Et vous savez, lorsqu'on identifie l'ennemi, on peut le vaincre. Et donc quand nous avons prié, je suis en train de parler en présence du Seigneur, là où Panogel et Erifluide n'ont pas pu guérir cette femme des boutons. Cette femme, les boutons sont partis de son visage après la prière. Alors, prophète Nino Sézéchias, j'aimerais savoir s'il est possible d'identifier celui-là qui œuvre méchamment contre le monde, contre nous. Oui, mais la Bible déjà l'identifie. Quand vous lisez 1 Pierre 5:8, elle dit votre adversaire. Ce sont les chrétiens, il y a des êtres humains qui disent non, moi je ne crois pas à la sorcellerie. Il faut être vraiment ignorant pour penser que des choses qui sont vraies, dont même la Bible parle, que vous puissiez l'ignorer. Mais comment on peut vivre et dire que ces choses-là n'existent pas? La Bible dit votre adversaire. Donc, si la Bible dit votre adversaire, mais l'adversaire a des armes, l'adversaire a un royaume, l'adversaire a des principautés, l'adversaire a des serviteurs qui l'utilisent. Et cet adversaire, le diable, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, il rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Cherchant qui dévorer. Donc si vous êtes ignorant, il y a quelqu'un qui cherche à vous dévorer, à dévorer votre foyer, à dévorer votre santé. Mon frère, ne dis pas ces affaires-là, ça ne me concerne pas. Tu ne connais pas ce que le diable est en train de préparer contre ta vie. Même Pierre, qui était apôtre de Christ, le diable l'a réclamé pour le cribler comme du froment. Donc à combien plus forte raison vous qui n'êtes pas apôtre? À combien plus forte raison vous qui n'êtes pas prophète? Donc vous êtes exposé, votre maison est exposée. Je vois, vous ne dormez pas. Vous ne dormez pas. Il y a même des familles qui vivent la présence des insectes mystiques. Ils mettent tous les insecticides dans leur maison. Mais... Donc la sorcellerie en gros est aussi issue d'une manipulation? Oui, la sorcellerie n'est pas issue d'une manipulation. Mais la sorcellerie, dans les armes de la sorcellerie, il y a la manipulation. C'est-à-dire, lorsque le diable veut atteindre quelqu'un, il a des démons, il a plusieurs démons qu'il utilise. Mais parmi les démons les plus forts du diable, il y a le démon ou l'esprit de sorcellerie. Et cet esprit de sorcellerie a encore des enfants. Parmi les enfants de la sorcellerie, il y a ce qu'on appelle l'envoûtement. Il y a des imprécations que les gens utilisent. C'est quoi les imprécations? Je suis dans ma maison, je vois Grâce en train de passer. Et au fond de moi, je vais dire, mais qu'est-ce qu'elle veut montrer? Que quelque chose de mal arrive. Je l'ai envoûté. Ça veut dire ce que j'ai fait, c'est une imprécation. C'est une parole de malédiction prononcée à l'insu de la personne. Et vous êtes ici, vous avez commencé à être intelligent à l'école. Les gens vous ont jalousé et ils ont fait des imprécations contre vous. Vous avez aujourd'hui, vous vivez une baisse de coefficient intellectuel. Votre enfant arrive en classe. Tout ce qu'il voit en classe, il voit bleu. Votre enfant était intelligent. Je parlerai, Grâce, pendant le séminaire même, des signes de la sorcellerie dans un bébé de 3 mois. Parce que Dieu m'a outillé sur ce message. C'est-à-dire, c'est un message que j'enseigne parce que, non, on en a marre de voir les gens continuer à souffrir. Voilà pourquoi nous disons stop. Vous avez assez souffert. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Il faut que cela s'arrête. Car il est écrit à Ésaïe chapitre 8, verset 23, que les ténèbres ne régneront pas toujours. J'aime la précision. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Quand on dit toujours, c'est-à-dire il y a eu un temps qu'on pouvait voir les ténèbres régner. Mais ce temps a une fin. Et nous sommes venus dire, pas toujours dans votre vie. Vous avez tué qui? Vous avez volé quoi? Même le gars qui avait amené les pointes pour qu'on crucifie Jésus, là, il a apporté le marteau pour qu'on frappe sur les mains du Seigneur et les pieds. Il a été pardonné. Pourquoi les malheurs que vous vivez ne finissent pas?
vous avez volé quoi, vous avez pris quoi de qui. Alors même si vous avez des choses prises dans le monde des ténèbres, je vais prendre ce témoignage de papa Makoso à Pointe-Noire. Un papa qui était dans le monde des ténèbres. Il voulait se désengager du monde des ténèbres. Oui. Et les sorciers lui ont dit, dans sa loge, on lui a dit, tu n'as que 16 jours pour vivre. Soit tu donnes ta femme ou ton enfant. Et finalement, le monsieur est arrivé à l'église avec le terme fixé par le monde des ténèbres en lui disant que tu vas mourir dans 16 jours. Le papa avait une maison, dans sa maison, une chambre. Personne n'était entré depuis plus de 12 ans. Oui. Et donc, il était seul à entrer dans cette maison. La première des choses, quand le papa est venu à l'église pour chercher à se débarrasser des forces des ténèbres, qu'est-ce qui s'est-il passé? Je l'ai rencontré, je l'ai reçu, je lui ai dit, on doit arriver chez vous. Et quand nous sommes arrivés, le papa a même fui sa maison. Oui. Il m'a laissé devant, j'ai défoncé la porte, je suis entré, il y avait un cercueil à l'intérieur, j'ai pris ce cercueil, j'ai ouvert, le papa a crié, pasteur, tu vas t'affoler. J'ai dit, je suis le chef des sorciers. Oh, ces choses-là ne peuvent pas avoir des effets. Et nous avons brûlé ces actes. Et j'ai dit à ce papa, tu viens, tu roules dans ma voiture, tu marches, tu manges chez moi, tu dors chez moi, et je vais voir comment en 16 jours, comment le diable va avoir le pouvoir de venir prendre ta vie. Et depuis ce temps, on a prié pour ce papa. 16 jours sont passés. Aujourd'hui, c'est la 3e année. Le papa vit. Il a été complètement délivré des puissances de la sorcellerie. Donc, j'aimerais dire seulement à quelqu'un qui me suit que le monde des ténèbres est fait de mensonges. Oui. La sorcellerie est un monde de mensonges, est un monde de grimaces, est un monde où on vous sème la terreur. Si tu ne fais pas ci, si tu ne fais pas ça, toutes ces choses-là, Jésus les a vaincues. C'est pour ça que nous disons qu'il n'y a plus quelque chose qui peut nous intimider. Nous disons stop. Alors, bien-aimé, viens mettre un carton rouge à cette sorcellerie, ce phénomène de sorcellerie que tu traverses au quotidien, du côté de l'Assemblée de Dieu, cité du roi des rois d'Etoile-Meki. Nous rappelons ici que nous sommes en train de parler de la sorcellerie avec le prophète Ninos Ézéchias qui nous vient tout juste du Congo-Brazzaville. Alors, prophète Ninos Ézéchias, est-ce qu'il y a une méthode particulière pour sortir de l'emprise de la sorcellerie? Oh, la Bible est complète. Oui. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas demander à Moïse d'aller affronter Pharaon s'il n'y a pas l'onction. Oui. La première chose qui va amener la personne à sortir de la sorcellerie, c'est l'onction. La Bible dit, l'onction brise quoi? Le joug. Brise le joug. Et le joug, ce sont des chaînes, des poids que l'on porte. Et on les fait porter aux esclaves. Oui. Mais l'onction brise ça. Alors vous avez porté longtemps un poids. Vous vous dites comment faire pour mettre fin à cela. Oui. Il ne s'agit pas de théorie. Parce que la parole de Dieu ne se pose pas sur des discours persuasifs, mais sur la démonstration de la puissance de Dieu. Et Jésus, en commençant le ministère, a dit, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour rendre la liberté aux captifs. Oui. Alors l'onction rendue disponible au cours de ce séminaire, de demain jusqu'à dimanche, suffit pour vous amener à la délivrance. Oui. Mais au-delà, vous savez, l'onction a des restrictions terribles. L'onction va vous amener à des recommandations pratiques. Oui. Et non seulement l'onction, mais les cas de délivrance pratiques. Dans les prochains jours, vous allez voir des séances de délivrance qui se font, des personnes qui sont délivrées des forces. Je dis bien des forces même de la sorcellerie. Oui. Je ne dis pas seulement qu'ils seront délivrés des maris de nuit, même de force de la sorcellerie. Ils vont vomir la sorcellerie. Oui. Il y a des gens qui vomissent, ils vont vomir dans toutes nos réunions, partout où nous passons, la sorcellerie sort. On voit ces choses et aujourd'hui, pour sortir de la sorcellerie, il faut rentrer en contact avec l'onction qui est rendue disponible. Alors si je comprends bien, la sorcellerie ne se fait que dans un plan spirituel. La sorcellerie est spirituelle, mais avec des effets physiques. Oui. La délivrance se fait de manière spirituelle, mais avec des résultats physiques.
si quelqu'un est délivré de l'esprit de la sorcellerie, on doit savoir, il y a des signes. Je ne veux pas tout dire ici dans l'émission, dans ton émission, mais il faudrait que je vais montrer les signes de la délivrance de la sorcellerie. Quand on est délivré de la sorcellerie, on s'épanouit. Oui. On s'épanouit. En général, on s'épanouit. Il y a un changement intégral dans la vie de celui qui est délivré. Alors ne restez plus dans les illusions de la philosophie de Socrate et de Descartes. Il faut sortir de la philosophie de Porphyre, de Suétone, de tous ces philosophes qui vous ont longtemps embrouillé. Permettez-moi l'expression, parce que la délivrance n'est pas dans la philosophie. Ça ne vient même pas de l'histoire géo qu'on apprend à l'université. La délivrance vient de la parole de Dieu. La délivrance vient de la prière et de l'onction, et pas des prières puissantes faites par des oins. Raison pour laquelle toute cette semaine, sous la coordination du révérend Goss Macon, avec le pasteur Yannick et moi, nous allons travailler de manière à ce que aucune personne ne dise « Ah, je suis fatigué ». Vous tous qui êtes fatigués et chargés des œuvres de la sorcellerie, venez. Il vous donnera du repos. C'est votre saison. Alors, c'est votre saison du côté de l'Assemblée de Dieu, Cité du Roi des Rois de Toameki, avec des orateurs qui nous viennent de partout dans le monde. Alors, venez expérimenter la puissance de Dieu dans vos vies. Venez détruire toute emprise de la sorcellerie dans vos vies. Alors, nous sommes ici encore avec le prophète Nino Sézéchias qui nous vient tout juste du Congo, Brazzaville. Vous avez parlé ici d'un séminaire de 3 jours qui se tiendra du côté de l'Assemblée de Dieu, Cité du Roi des Rois de Toameki. Quel est son rôle? Dieu, lorsqu'il voit la souffrance d'un peuple, il décide de les rassembler. Oui. Voyez-vous, le peuple d'Israël ayant souffert jusqu'à ce que Dieu trouve le temps d'envoyer Moïse. Et la première procédure de Moïse était de venir parler à Pharaon. Oui. Il y a un homme fort qui défie mon frère, qui défie ma soeur. Et vous savez, Jésus dit, lorsque vous voulez prendre quelque chose qui se trouve dans une maison, commencez par lier l'homme fort qui est à la porte. Oui. Alors, il y a un homme fort qui est à la porte dans une maison où vous voulez aller prendre le travail, le mariage, l'argent, les enfants. Mais l'homme fort là, vous ne pouvez pas l'attaquer si vous n'avez pas l'onction. Et je suis venu, et l'objectif de ce séminaire là, c'est pour lier l'homme fort, le déguerpier. C'est-à-dire, c'est une opération déménagement de l'homme fort. L'homme fort doit déménager afin de vous permettre de dire qu'est-ce que vous voulez prendre. L'argent, le travail, la prospérité, les enfants. Maintenant, l'homme fort a été vaincu, l'homme fort a été chassé, vous pouvez entrer. Donc, c'est un séminaire de délivrance. Un séminaire de guérison authentique des malades. Les malades vont être guéris authentiquement. Je ne dis pas qu'ils seront guéris demain, après-demain. Non. Dès le premier jour arrivé, j'invite à ce que vous amenez des malades. Prenez les malades des hôpitaux. Donc, il n'y a pas un cas spécial sur lequel vous allez traiter? Sortez les malades des hôpitaux. Allez les prendre. Je dis, je prends l'engagement. Je dis, allez-y à l'hôpital, dites au médecin, le prophète a dit, donnez-nous notre malade. Parce que la puissance de Dieu va se déverser sur la vie de son peuple. Et le but de ce séminaire, c'est que chaque cas sera traité, même les cas les plus incurables. Même les plaies. Parce que il y a des plaies. C'est une spécialité à l'Assemblée de Dieu, Cité du Roi des Rois. Les gens disent non, c'est le diabète, il faut se cacher derrière le diabète pour dire c'est rien ça. On va guérir tout ça. Jésus a dit allez guérissez. Donc aujourd'hui, ce n'est plus Jésus qui guérit, nous guérissons. Quelqu'un va être scandalisé en disant non, c'est Dieu qui fait. Oui, Dieu fait par nous. Par nous. Et donc, pendant ce séminaire-là, les cas, et non seulement ça, il y aura des réceptions. Oui. Il y a des gens qui vivent des situations et ils ont besoin de rencontrer le prophète en face. Donc, dès aujourd'hui. Donc, il y aura des consultations. Aujourd'hui même. Oui. Aujourd'hui. À partir de quelle heure? À partir de 17h. Avant de rentrer dans le séminaire, nous sommes venus outillés pour travailler. On n'est pas venus pour repartir avec cette grâce. Alors, au lieu de rester figé dans sa maison avec des questions qui n'ont pas de réponse, courez. À partir de 17h, je vais vous recevoir. Nous serons à Toameki, à l'église Cité du Roi des Rois, à la descente. Sur la nouvelle route de Toameki, à la descente, juste à partir de 17h, même jusqu'à minuit.
quel que soit le nombre que vous êtes, nous allons vous recevoir. Et après chaque culte, je vais recevoir. De demain, d'aujourd'hui jusqu'à dimanche, je vais recevoir cas par cas, parce que je vous dis la vérité, Dieu dit stop à la sorcellerie dans votre vie. Alors, prophète Ninos Ézéchias, comment est-ce que quelqu'un peut faire pour venir assister à ce programme? Est-ce que vous pouvez nous communiquer quelques contacts ici en direct? Oui, effectivement, les numéros qui sont en train de s'afficher sur votre écran, si la technique peut nous balancer les numéros, et vous appelez simplement à ces numéros et vous prenez rendez-vous, vous vous enregistrez pour cet après-midi. Donc, vraiment, je vais recevoir tout le monde. Nous allons recevoir ensemble avec le pasteur Yannick, on va recevoir tout le monde, cas par cas. Voilà, les numéros sont là déjà affichés, vous pouvez les prendre du bas de votre écran, vous allez les prendre et vous allez appeler tout à l'heure, mais je donne principalement l'adresse et l'heure du rendez-vous. Il s'agit de l'église Cité du Roi des Rois et Toameki, sur la nouvelle route, à la descente juste à votre gauche. Vous allez trouver là l'église Cité du Roi des Rois. À partir de 17 h, nous serons là pour recevoir jusqu'à minuit. Nous allons recevoir cas par cas. Donc appelez sur ces numéros qui s'affichent, 672 672 50 20 58. Ce sont des numéros que vous pouvez appeler. Le 658 66 25 52. Voilà. Donc que la régie nous aide un peu à agrandir les écrits. À agrandir les écrits pour qu'on voie un peu mieux. Et donc voilà, ces numéros qui sont là, et pour tous ceux qui sont à la radio en train de nous suivre, vous pouvez appeler ces numéros qui sont cités par grâce pour que chacun de nous soit le bienvenu à la maison de Dieu. Aujourd'hui, dès 17 h, nous allons recevoir 100 personnes. Juste 100 personnes. Je suis disposé à recevoir 100 personnes cas par cas aujourd'hui. Et demain, je vais recevoir 100 parce que jusqu'à dimanche, l'Esprit m'a dit que je dois recevoir 100 personnes par jour. Donc 500 personnes cette semaine qui seront reçues par le prophète avec des paroles prophétiques, mais aussi la particularité de la délivrance. Vous ne repartirez pas tel que vous serez venu. Appelez sur ces numéros, enregistrez-vous et rendez-vous tout à l'heure à 17 h pour la gloire du Seigneur. Alors, bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de cette édition avec le prophète Ninos Ézéchias. Avez-vous un mot de fin pour vos chers téléspectateurs qui vous écoutent et qui vous regardent à la maison? Bonjour Yaoundé, bonjour le Cameroun, bonjour Douala. Dieu ne fait pas des choses au hasard. S'il rassemble un peuple, c'est parce qu'il a quelque chose à faire. Dieu ne peut pas parler pour que tu te retrouves afin que tu restes à la maison. Je sais que vous êtes nombreux, c'est parce que le standard n'est pas ouvert dans cette émission, mais vous êtes nombreux touchés sur tout ce que nous avons dit. Les 500 personnes prévues à être reçues dans les consultations, je vous attends. Je sais que vous serez plus de 500, mais la vérité est que nous vous attendons. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir à 17 h pour la réception, consultation prophétique et délivrance. Demain, début du grand séminaire. Soyez là nombreux, surtout à l'heure parce qu'il n'y aura pas de place. Vraiment, soyez là à l'heure et que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. C'était là le prophète Ninos Ézéchias qui était avec nous ici en direct. Alors, bien aimés, chers téléspectateurs, ne manquez pas ce programme parce que ce programme vous concerne. Il y a quelque chose de particulier qui se produira dans vos vies lors de ce programme. Ne ratez pas ce programme parce que c'est Dieu qui a instauré, qui a donné ce programme pour que vous soyez délivrés de toute emprise de sorcellerie. Alors, nous rappelons que c'est du côté de l'Assemblée de Dieu, Cité du Roi des Rois, des Toameki. Merci d'avoir écouté cette édition et nous nous retrouvons pour une prochaine édition. C'était Grace Blessing. Shalom, shalom à vous et que Dieu vous bénisse. Super.